Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le tri tant attendu de mes palettes de maquillage. Si jamais vous avez vu mes autres vidéos rangement et que ce n'est pas la première que vous voyez, j'espère que déjà vous êtes abonné à la chaîne, parce que sinon c'est pas logique. Si encore vous aviez regardé qu'une seule de mes vidéos et que je vous ai saoulé, que vous soyez pas abonné, ça se comprend. Mais si vous revenez voir d'autres vidéos, c'est pas logique que vous soyez pas abonné. Alors déjà, abonnez-vous, hein, et likez pour me donner de la force, c'est déjà ça. Même si je préfère que vous commentiez, liker ça prend 2 secondes. Ok, commenter, il faut aller dans les commentaires, faut taper, je sais ça peut être un peu chiant, même si c'est ce que je préfère et que j'adore discuter avec vous, profitez-en, en plus on n'est pas nombreux. Pareil, allez sur Instagram, allez voir mon compte, ça prend du temps. Liker, s'abonner, ça prend clic clic, fini. Allez, 3 clics, s'abonner, activer la petite cloche pour être notifié et liker. Ça va, c'est quand même le minimum. Bref, j'arrête les blablas, ce tri va se passer en plusieurs temps. D'abord, je vais compter mes palettes. Et j'ai peur, parce que toutes les palettes que j'ai, c'est des palettes que j'ai achetées avec mes sous, ou ceux de ma mère. D'abord, on va compter, ensuite je vais trier par palette colorée, palette neutre, palette machin, ou alors par marque. On va voir, on va voir. On va faire ça, on va voir. Oui, j'ai un tableau derrière, je ne sais pas si vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, j'ai un tableau derrière que je n'ai jamais accroché, parce que je ne suis pas bien dans cet appartement et que je n'arrive pas à m'y faire et à vouloir m'installer correctement. Donc bon, déjà j'ai acheté des meubles, c'est déjà bien, mais c'est vrai que j'arrive pas, je sais pas, à faire des trous, à faire de la peinture, à faire ce genre de choses, ça me gave parce que je suis pas très bien là où je suis. Bref, c'est tout, on va commencer right now. Donc on va y aller tout de suite, cette partie là sera en accéléré étant donné que j'ai pas envie qu'on y passe 15 ans, ok? Allez, c'est parti. Je vais même me mettre la télé, tiens. Ah bah l'odeuse make-up, une vidéo du cul. Allez, à tout de suite. 5 minutes later. Europe, d'ailleurs, merci beaucoup pour l'astuce. Je pensais qu'on ne pouvait commander que sur le site américain de LF, mais non, non, non. Je viens de faire tomber ma palette Natasha Denona. Ils se sont dépotés. Ça se voit, celui-là et celui de tout l'autre côté là. Je suis une catastrophe, hein. Franchement. Je sais pas ce que je vais faire de moi-même, mais pas grand-chose en tout cas. Je suis grave saoulée. Ça me gave. Déjà que ça coûte cher. Ok, je crois que j'ai pile poil 45 palettes. Donc je vais vous les montrer par marque. Voilà ce que ça donne sur mon plan de travail. Donc on va aller dans les marques que j'ai le moins et ensuite vers les marques que j'ai le plus. Donc j'ai la Autrera, je la garde hein, bien entendu. Donc elle se présente comme ceci. Bien sûr que je la garde, édition limitée. C'était pas censé être une édition limitée mais ça l'est devenu étant donné que Autrera a fermé. Je la garde, je l'aime bien, je l'aime même beaucoup et je suis un peu triste que ce soit fini mais bon on va pas revenir là-dessus étant donné les circonstances, n'est-ce pas? On va passer à Huda Beauty. J'en avais plus que ça des Huda Beauty. Attendez, j'ai l'impression qu'il me manque des palettes. Non, apparemment j'ai que ça en palette Huda Beauty, donc je pensais que j'en avais plus que ça, mais c'est pas grave, je vais vous les montrer. Nous avons tout d'abord la Néon de Huda Beauty, donc avec ces teintes un petit peu rose-orange, rouge, néon, que j'ai jamais utilisée pour l'instant. Donc celle-là c'est une palette vierge. Ensuite j'ai celle-ci, donc c'était une des premières de Huda Beauty que j'avais un petit peu utilisée, mais pas énormément. Et j'arrive pas à la ressortir. Pourtant elle est jolie et tout, mais je sais pas. Pour l'instant j'hésite, je verrai si je la donne pas à quelqu'un. Ensuite 2 palettes de chez NYX, donc ça sert toujours. J'ai une palette avec plusieurs teintes de coloré. Elle est petite, elle s'emporte partout, elle est pratique. Et ensuite j'ai une palette de pailletés. Alors pourquoi j'ai pris dans les teintes bleues en sachant que c'est très rare que je me maquille en bleu? Je ne sais pas, mais elles ont le mérite d'exister. Donc celles-là je sais que je vais les garder. Donc celles que je garde je vais les mettre là-bas. Celles où j'hésite je vais les mettre là. Vous les voyez pas, enfin vous les voyez ici, mais vous les voyez pas par là. Ensuite, Zoeva, nous en avons 2. Nous avons la Mélodie, qui se présente comme ça. J'aime bien celle-là, hein. Cocoa Blend. C'est dur, hein. C'est super dur. Moi en plus j'aime beaucoup garder les choses, alors vous voulez qu'on fasse des swatchs? Je vous entends derrière la caméra. Des swatchs, des swatchs. On va swatcher celui-là, celui-là, celui-là. Ok, ces deux-là. Ouais, clairement, je préfère largement celle de la Mélodie. Qu'est-ce que je fais, guys? Je vais la donner à quelqu'un qui s'en servira plus que moi.
ça me fait de la peine. Ah, vraiment, c'est dur, hein. Je fais pas du cinéma, hein. C'est très dur. Ensuite, les Natasha Denona, pas de secret, je les garde. Bon, je les ai toutes fait tomber, je crois. Voilà, donc nous avons la petite, celle-là qui est là. Mini Glam palette, celle-là c'est la Coral que je viens de faire tomber. Et ensuite nous avons la Bronze que je n'ai pas encore fait tomber. Voilà. Je garde les 3 parce que ça coûte très cher et que je les trouve toutes les 3 très jolies. Je l'aime bien, je trouve que les fards ils s'estompent très très bien, donc je vais la garder. Hop là. Hop là. Bon, celle de Marion Caméléon, hein, pas de secret, elle est sublime, je la garde. Celle-là, c'est même pas la peine de négocier, hein, je la garde sans aucune hésitation. La Sananas, donc c'était la Sananas by Sephora. Peut-être que je l'ai utilisée une fois. Peut-être que je l'ai même utilisée en vidéo et que je m'en rappelle pas. Hein. J'ai pas beaucoup de mémoire. Mais celle-là, pareil, j'hésite aussi, je sais pas encore ce que je vais faire, donc je vais la mettre avec la Huda Beauty que j'hésite aussi vraiment beaucoup. Les Martine Cosmetics, je pense que je vais toutes les garder. Nous avons la petite chouin, la... comment elle s'appelle celle-là déjà? Précieuse chouin, que j'utilise pas souvent, mais que j'aime bien quand même. La douce chouin, qui est très belle dans les teintes comme ça de rose, violet. Elle ne tient pas ouverte. Clairement, elle n'a pas envie de tenir ouverte. Et la 1988 que je n'ai pas encore essayée, mais qui est... on en parle du packaging, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ce packaging, est-ce qu'il n'est pas exceptionnel? Bon, ok, il est gros, mais est-ce qu'il n'est pas exceptionnel? Voilà, avec un miroir, des teintes hyper flash, hyper magnifiques, que je n'ai toujours pas utilisé, mais que je garde, bien entendu. Ne serait-ce que pour la beauté de la palette, je vais le garder, je le sais. Je le sais, mais il faudra que je la teste un de ces 4. Et je veux absolument m'acheter la 669, la palette d'Halloween. Comment vous dire? Je veux absolument me l'acheter. J'attends de voir la palette de cette année, voir si ça me plaît. Et si ça me plaît, je pense que j'achèterai les deux en même temps. Oui, pourquoi faire les choses à moitié, hein? Ensuite, on passe à Anastasia. Donc nous avons la Riviera. Alors celle-là, c'est même pas la peine que je cherche 100 ans. Hein. Celle-là, je vais la garder. Ça, c'est mais sûr et certain, mais à 200%. Attendez, je vais faire comme ça. Ça, vous pouvez. La Moderne Renaissance et la Norvina. Donc la Moderne Renaissance, Norvina, je vais la garder. Celle-là, je vais la garder. Ça, c'est sûr. Je les garde. Ok. Ensuite, nous avons ces deux-là. Donc la Riviera et la Moderne Renaissance. Je vais peut-être pouvoir faire un comparatif avec des couleurs que j'ai déjà. Alors déjà avec celle-là. Ici, vous voyez, on retrouve le feeling qui ressemble à Bahamas. On va comparer avec la palette Martine. Non, c'est pas les mêmes. Non. Ok, et avec la Marion, peut-être? Marion Caméléon. Est-ce qu'elles rivalisent? Non, c'est pas les mêmes. Ok. On a dit non. Donc celle-là, je vais la garder. Celle-là, j'hésite parce que ici... j'ai des couleurs qui ressemblent quand même. Ici, les irisés, ils sont pas très... Ah si, ils sont sympas quand même. Je suis un peu médisante quand même. J'aime bien celui-là aussi, le Real Gar. Ouais, je l'aime bien quand même. Je vais la garder. Écoutez, c'est une Anastasia, hein, ça coûte cher, je vais la garder. On verra par la suite. Ok. Ensuite, on a les palettes toutes seules. Donc, on a une palette de chez Simple Beauty, la The Paradigm Shift palette avec plein de couleurs comme ça. Alors, honnêtement, je sais pas pourquoi je l'ai achetée parce que, bon, il y a des couleurs, il y a plein de couleurs et tout, mais c'est vrai que, je sais pas, comme ça, elle me fait moins envie. Mais je vais quand même la garder parce que j'ai peur de regretter. L'histoire de ma vie. Ensuite, la Puerto Rico de BH Cosmetics. Voilà, que j'avais testé une fois. J'avais pas été fan de la pigmentation, très honnêtement. Donc je vais la donner. Pas fan. Celle-là, je la garde. Celle-là, c'est ma Lime Crime Venus Immortalis. Donc quand vous la regardez dans le noir, ça brille. Et il y a des fards qui brillent. Voilà, celle-là, je vais la garder. Je l'aime beaucoup. Elle est dans les tons très froids. Voilà, je la garde. Je ne cherche pas plus loin. Celle-là, elle reste avec moi. Ensuite, j'ai la tartelette Toasted. Donc, c'est la seule de tarte que j'ai. Et je vais la garder.
J'aime pas du tout cet effet là parce que je trouve que ça ressemble pas du tout à des flammes. Je sais pas, je suis pas... Ça ressemble, ouais, ça ressemble à du brûlé quoi, mais je trouve pas ça très esthétique. Mais par contre l'intérieur je l'aime beaucoup. Écoutez, je vais la garder, faudra que je la reteste, mais je vais la garder pour l'instant. Ensuite, les 3 ou 4 prochaines, je vais les garder, c'est sûr. J'ai la Urban Decay Born to Run, donc celle-ci, que j'aime beaucoup. Les couleurs sont pas très flash, mais j'aime bien, je trouve, un panel de couleurs qui est assez large, avec des irisés, des mats. Ensuite, nous avons celle de Assez Beauté, la Flair Palette. Celle-là aussi, je la garde, je l'aime beaucoup. Voilà, les couleurs sont très... J'aime bien, il y a juste celui-là que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce genre de vert. Bon, j'ai les ongles explosés. Je pourrais vous en parler, j'ai testé manucuriste et je pense que ça m'a explosé les ongles. Voilà. Un peu déçu quand tu payes très très cher et que tu n'es pas rémunéré pour parler du produit et que ce n'est pas un partenariat. Mais bref. Ensuite, j'ai la Lolita Porvida. Alors, je l'adore. Et ces 3 fards-là, et celui-là aussi. Mais alors, ces 3 fards-là... Un fard complètement pailleté, un fard hyper mouillé. Ces deux-là, là, ils sont incroyables. Celui-là, il est duochrome. J'aime beaucoup cette palette. Ensuite, nous avons la Tati Beauty que j'ai galéré à avoir, mais que j'ai eu. Donc, c'est cette palette avec donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 gammes de couleurs et avec la déclinaison en mat, en irisé, en métallique et en pailleté. Elle est incroyable cette palette. Oula! J'avais fait un maquillage une année pour Nouvel An avec ces couleurs-là. Elle est ouf, j'aime beaucoup, donc je la garde. Pour finir, nous passons aux palettes Colourpop. Donc là, on rentre dans le vif du sujet parce que j'en ai beaucoup. On a la Hola Chola, voilà, Hola Chola, la Dream Street. Alors Dream Street, le meilleur fard de la palette s'est cassé, à savoir celui-là. C'était le plus beau fard de la palette. Et comme vous vous en doutez, je l'ai fait tomber. Sinon, c'est pas drôle. Parce que je reste moi-même et que voilà. Ouh là là, je fais tout tomber. Je fais tout tomber. Alors attendez, on va essayer de faire par gamme de couleurs. Donc on a la Hola Chola, comme je vous disais. On a la pailletée que je vous ai montré, je crois, dans ma dernière vidéo, dans une de mes dernières vidéos. Ensuite, nous avons... Oh, celle-là, ça va être les plus durs à trier, donc je vais les garder pour la fin. Nous avons des palettes dans les tons... Le problème avec Colourpop, c'est qu'ils sont exceptionnellement forts et que chaque palette a des couleurs différentes et que t'as pas envie de te séparer parce que c'est toujours des nuances différentes. Je vais vous enlever les deux schmurts comme ceci. C'est toujours des nuances différentes et t'as pas envie de t'en séparer quoi. Encore celle-là et celle-là sont très similaires. Ah, je vais donner celle-là à ma maman. Elle sera peut-être contente. Je vais lui donner la blush crush que j'ai jamais utilisée. Et ensuite là, vous voyez, ça reste dans les mêmes tons de couleurs. Celle-là, je vais la garder parce que c'est un peu un indispensable. Celle-là, je vais la garder parce qu'elle est incroyable. Trop belle. Et attendez, je vais rajouter les deux autres colorées. On a celle-là et celle-là. Vous voyez, c'est pas les mêmes, mais ça ressemble et... Dur, hein? La teinte d'or. C'est que des paillettes. Ne serait-ce que pour ça, j'ai envie de la garder. Ensuite, les autres, je m'en fous. Mais celle-là, elle est ouf. Celle-là, Uncensored. Pareil, c'est des fards pailletés. Oh là 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 là, qu'est-ce que je fais, les amis? C'est un truc de fou. Je crois que je vais toutes les garder. Hein. Comment ne pas être dans l'abus? Écoutez, je les garde. Je sais. Je pourrais les donner, mais non. Non. Je ne suis pas d'accord. Ensuite, nous en avons deux, donc à savoir la Baroque, qui est exceptionnelle, que je vais garder, je vous le dis déjà. Et celle-ci, donc j'ai cassé le fard le plus intéressant. Et je vais peut-être la balancer, celle avec Kathleen Lights, parce qu'il n'y a plus le fard... Ah ouais, mais il est beau celui-là. J'avais fait d'ailleurs une reproduction make-up de Kathleen. Ne serait-ce que pour le framboise, j'ai envie de le garder. C'est fou, c'est fou. Je suis folle. Je suis folle, rien ne va plus. Je vais essayer de le trouver dans une autre palette, le framboise. Alors peut-être dans la nouvelle néon de Huda Beauty que j'ai mis sur le côté. Ah, il y en a un qui ressemble un peu.
Ouais, mais je crois que c'est pas tout à fait le... Ouais, mais il est néon. Il est pas framboise. Écoutez, je vais m'en séparer. Allez. Arrête Léa maintenant. Ça suffit. Mais je vais même la jeter parce que... Je la jette? Je la donne? Je vais voir avec ma mère si elle la veut. Ensuite, nous avons des colorés. Donc on a une jaune, la Honey. Et la Orange You Glad. Voilà, que je n'ai encore jamais testé, mais que je veux tester. Parce que j'aurais dû les tester pour cet été, mais j'ai pas eu le temps de vous filmer des vidéos, très honnêtement, maquillage d'été. Parce que j'ai beaucoup bossé. Ensuite, on a la Misunderstood, donc c'était la gamme des vilains de Disney. Et ensuite, on a la So Jaded, que je vous ouvre directement comme ceci, que j'aime beaucoup et que je garde, ne serait-ce que pour son nom et pour le fait que ça reste aussi des noms de pierre. Voilà. Fan de pierre, bonjour, je lève la main, c'est moi. On revient donc avec la Sephora X Sananas. Je vais la donner. Oh, je m'en sépare, c'est triste. Et la Huda Beauty, la toute première, là, je vais la donner aussi. Voilà, on se sépare de palettes, je vais la garder. Voilà, qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes d'accord, non? Bah moi je suis d'accord. Comment on fait? Est-ce qu'on range par catégorie? Coloré, pas coloré? Comment je peux m'organiser les gars? Est-ce que vous avez des idées? Parce que moi je n'en ai pas. Est-ce que je range par taille? Peut-être ranger par taille. Mais j'aimerais bien pouvoir toutes les voir. Et si je peux pas toutes les voir, c'est pas grave, mais j'aimerais bien pouvoir en voir le maximum en fait. Je vous ai posé directement sur mon canapé. Je sais pas comment je vais faire. Je sais vraiment pas comment je vais m'y prendre. De toute façon, il faut y aller quoi. Je crois que je vous avais pas mis en route. Donc, je sais plus ce que je disais. Il y en a, je sais pas où les mettre parce qu'elles sont ni neutres, ni colorées. Much later. Je suis au montage, j'ai oublié de vous faire une petite précision. Je vous ai pas encore montré exactement tout le placement des palettes dans mon organisation. Si jamais vous voulez le voir, dites-le moi en commentaire. Comme ça, je l'intégrerai dans la prochaine vidéo rangement make-up, donc qui portera sur les rouges à lèvres. Mais je vous remontrerai tout en détail si jamais vous voulez tout revoir. Sinon, je montrerai que le rangement rouge à lèvres et puis on se contentera de ça. Voilà, dites-moi ça en commentaire. Je vous attends tout de suite. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui avec le rangement des palettes. Je suis épuisée. J'arrête là, il faudra qu'ensuite on se retrouve pour les pinceaux et les nombreux rouges à lèvres de ma collection. Rouge à lèvres, crayon à lèvres, on va tout swatcher cette fois-ci. Je ferai par catégorie, je vais les trier et ensuite je ferai chaque catégorie l'une après l'autre. Les rouges, les nudes, les foncés, les colorés et on fera tout ça ensemble. Là je vais me faire une petite pause, je le filmerai peut-être à la suite, je ne sais pas encore. Mais là je vais me faire une petite pause, j'en ai bien besoin, j'ai mal partout. Mais voilà, du coup vous avez pu voir un petit peu ce que ça donne pour l'instant. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker. Si vous regardez cette vidéo c'est que forcément vous avez vu les autres d'avant et que forcément vous êtes abonné à ma chaîne. Sinon à quoi ça sert de regarder mes vidéos? Je vous vois. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés, alors abonnez-vous. Et si jamais vous avez un petit peu de temps, mettez-moi un petit commentaire, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Répondez aux questions que je vous pose toujours en barre d'infos. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Je vais me stresser que ça fasse du bruit ça. Hop. Oh les pattes! Je te repose. Je suis pleine de fard parce que bien entendu j'ai fait ma catastrophe ambulante et j'ai fait tomber une palette et j'ai cassé une palette
Et donc mon pantalon est dégueulasse. Je vais essayer de vous filmer ça avec ça là. Regardez-moi ça. Hop, faites pas gaffe à mes yep. Voilà. Et voilà. On adore, et voilà. Je suis une catastrophe ambulante. Si vous avez aimé ce concert, mettez-moi le mot concert en commentaire. Et peut-être qu'un jour je vous ferai des covers, qui sait, des petits covers sur ma chaîne. J'aimerais bien en vrai de vrai. Mais je suis pas sûre que ça vous intéresse. Déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent le bonus, mais alors si en plus les gens qui regardent le bonus seraient intéressés par des covers, ce serait fou. Fou! Salut, merci d'avoir regardé jusqu'à la toute fin, la dernière seconde de cette vidéo. Je vous laisse. Ciao. 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 Ok, j'arrête. Ciao. J'ai pas pris de coton, du coup j'ai la flemme, du coup j'utilise des mouchoirs. Oui, oui, oui. C'est encore moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du nouveau bonus et du nouvel écran de fin en commentaire. J'ai hâte de voir vos retours. J'ai mis un bon moment à les faire. Donc j'aimerais vraiment que vous preniez le temps de me dire ce que vous avez pensé de ces deux mini vidéos, donc bonus et écran de fin. Voilà. Dites-moi ça en commentaire s'il vous plaît.